Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami. Bonjour, je vous partage ma réflexion sur le grand sujet, la mort assistée. Il ne faudrait pas que je me laisse trop embarquer, car je risque de tomber à l'eau. Et moi qui vieillis, je ne suis pas certain que je m'en sortirai. Un beau petit clip d'intro, n'est-ce pas? Ça me fait toujours réfléchir cette chanson. C'est très profond. Si tu cherches les mots, tu verras que c'est rempli de gros bon sens. Et un vieux qui danse sous cette chanson. C'est formidable et plein de sens pour ma petite réflexion. Je vous en présente un autre petit à la fin du clip vidéo. Vous allez voir que l'image est bien plus forte que mes paroles. Je dois avouer que de plus en plus de gens mettent fin à la vie. Oui, on commence à trouver cela normal. Jamais et jamais que j'aurais pensé qu'une société qui se dit civilisée se rendrait à une telle situation. Qu'est-ce que cela veut dire? Honnêtement, j'en suis complètement bouleversé et je pourrais m'exprimer sur cette situation humaine pendant des heures. Je ne trouve pas ça normal. D'abord, est-ce que la vie humaine est sacrée? Si oui, pourquoi est-elle sacrée? Qui habite la personne humaine? Pourquoi moi, comme simple petit humain, je pourrais décider sur la vie d'une autre personne? Comment ça, la société humaine pense comme ça? Et vous voyez, ça n'arrête plus le questionnement. Je me laisse diriger par la réflexion de l'institution, l'Église catholique, pour réfléchir. D'abord, l'Église s'appuie sur sa foi en la bonté de Dieu pour dire non à la tentation d'abréger les jours d'un être humain. L'Église n'affirme pas seulement que toute vie appartient à Dieu en tant que créateur, il faut aller plus loin. Si la vie humaine est sacrée, une conviction qui est partagée par des hommes aussi bien religieux qu'agnostiques ou athées, cela tient également, selon la foi catholique, à ce qu'elle a été créée par un Dieu bon et de surcroît qu'elle a été assumée par son Fils dans l'incarnation. C'est pas compliqué cette idée, cette réalité. Poussons notre cerveau un peu plus loin. Si Dieu est bon, il est de toujours à toujours. Surtout, sa bonté coïncide avec son être. Autrement dit, il n'existe pas un seul instant dans le temps dont Dieu ne soit le Créateur. Dieu est toujours le Créateur. Dieu est Dieu. Il est capable de créer pour la personne en fin de vie ce que l'homme ne peut imaginer. Et Dieu est bon jusqu'au bout. Il veut le bien pour le monde. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Aussi,
nous n'avons pas le droit de nous interposer entre Dieu et notre prochain en souffrance. Sinon, pour le consoler et diminuer ses douleurs physiques et ses souffrances morales, l'amour de Dieu se donne aux mourants à travers la bonté de nos gestes par amis, parents, enfants, soignants et qui doit pouvoir se manifester sans contrainte jusqu'au bout. Priver un homme de sa mort naturelle, c'est le priver de la possibilité d'être aimé, d'être touché par l'amour de Dieu à travers nous. Le dernier mot de l'histoire appartient à la sagesse de Dieu. Le dernier mot de l'histoire ne nous appartient pas à toi et moi. Nul n'a le droit de se placer entre lui pour l'écrire et plaquer le point final. Ce qui est de la plus grande vérité pour un chrétien, c'est que la relation entre la personne mourante et son Créateur relève du mystère. On n'a pas le droit d'intervenir. On n'a pas le droit. Créé à l'image et ressemblance de Dieu, chaque personne est potentiellement infinie. Nous ne sommes pas autorisés à mettre la main sur lui. On ne peut pas toucher à la vie d'un être humain dont Dieu a assumé la condition et la nature. Selon la foi catholique, la vie humaine est sacrée et les chrétiens sont les premiers à se réjouir de cette conception, soit partagée par beaucoup de personnes qui ne partagent pas leur foi. Et voilà ma réflexion. Si jamais j'ai un conseil à te donner, fais confiance que notre vie, celle des autres, est une histoire sacrée avec son Créateur. Ne touche pas à ça. Bonne journée à toi. Something that